Il a 25 minutes pour convaincre. François Hollande part à la reconquête de l'opinion sur TF1. À peine 4 mois après son élection, le chef de l'État bat des records d'impopularité. Le moral des Français se dégrade au fil des sondages et la désillusion grandit sur la capacité du président socialiste à tenir ses promesses alors que la crise s'accélère. L'Irak, encore touché par une série d'attentats sanglants, au moins 56 morts et près de 300 blessés. L'une des attaques s'est produite devant le consulat honoraire de France à Nasiriyah, au sud de Bagdad, ne provoquant que des dégâts matériels. Depuis début septembre, 86 personnes ont péri dans les violences. Le domicile de la famille massacrée en Haute-Savoie, toujours perquisitionné près de Londres. Les recherches doivent se poursuivre au moins jusqu'à lundi. Pour la deuxième journée consécutive, gendarmes français et policiers britanniques ont entendu le frère de Saad Halili au sujet d'un possible litige financier. La fillette de 4 ans, rescapée de la fusillade, doit de son côté regagner le Royaume-Uni, tandis que sa sœur de 7 ans est toujours hospitalisée à Grenoble. Nouveau drame du logement insalubre. Un incendie d'origine indéterminée a fait 2 morts et 16 blessés dans un immeuble à Saint-Denis, en région parisienne. Un jeune s'est jeté par la fenêtre. Son pronostic vital est engagé. Un pompier a également été grièvement blessé. La ministre du Logement Cécile Duflot s'est rendue sur les lieux. Selon l'association Droit au logement, la responsabilité des propriétaires est en cause. La 69e Mostra de Venise couronne un film choc. Pieta, du sud-coréen Kim Ki-duk, a reçu le Lion d'Or du meilleur long-métrage. Inspiré du chef-d'œuvre de Michel-Ange, il raconte la tentative de rédemption d'un petit malfrat dans une société corrompue par l'argent.